voici donc la fonction que je vous ai donnée dans le cours. 1 demi de x1 carré moins x2 le tout au carré, plus 1 demi de 1 moins x1 au carré. Alors, on avait déjà calculé le gradient de la fonction f de x, donc vous pouvez facilement le calculer. Vous allez trouver donc 2x1 au cube moins 2x1 x2 moins 1 plus x1 pour la première composante et moins x1 carré plus x2 pour la seconde. La matrice hessienne aussi, vous êtes capable de la calculer. Donc, vous allez trouver 6x1 carré moins 2x1 plus 1 moins 2x1 sur la première ligne. Et puisque la fonction est une fonction de classe C2, nécessairement la matrice est symétrique. Donc, on obtiendra moins 2x1 et 1 pour la seconde ligne. Alors, on a déjà démontré l'existence d'un unique point de minimum local. Et donc, on a trouvé le x étoile qui est égal à 1, 1. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de faire 2 itérations avec la méthode du gradient à pas optimal, puisque vous m'avez dit que je ne l'ai pas fait en cours, pas avec tout le monde, et ensuite 2 itérations de la méthode de Quasi-Newton. Alors, on va commencer par la méthode du gradient à pas optimal. Alors, je vais donc partir nécessairement d'une condition initiale. Donc, je vais choisir pour condition initiale 1, 0. Et vous voyez très bien que le point 1, 0 n'est pas très proche de la solution exacte qui est 1, 1. Parce que si on calcule l'erreur absolue, on va trouver en fait 1. Bon. Alors, on va faire 2 itérations pour chaque méthode. Alors, je commence la première itération. Alors, donc, on va partir de x0. Donc, x0 est donné pour calculer x1. Donc, vous savez très bien que la première chose à faire, c'est de calculer ce qu'on appelle la direction de descente, bien sûr, à la première itération. Donc, par définition, dans la méthode de gradient, d0, c'est égal à moins un vecteur gradient de f en x0. Donc, si vous remplacez les composantes du vecteur x0 dans le vecteur gradient, vous allez trouver 2 moins 1. Donc, il ne faut jamais oublier le moins qui est devant. Donc, ça va vous donner moins 2 plus 1. Ben, ensuite, donc, on va calculer le pas optimal à l'itération numéro 1. Donc, S indice 0, donc ça vous l'avez dans le cours, c'est la formule, c'est la norme du vecteur gradient de f en x0 au carré sur le produit scalaire de la matrice hessienne de f en x0 fois le vecteur gradient scalaire le vecteur gradient. Alors, si vous utilisez l'expression de la matrice hessienne et de vecteur gradient que vous avez, en remplaçant les composants du vecteur x0, vous obtiendrez donc un pas S0 qui est égal à 5 sur 29. Alors, le pas optimal, c'est toujours un coefficient réel qui est compris entre 0 et 1 nécessairement. Et ensuite, on calcule une valeur approchée de la solution exacte à l'itération numéro 1, qui est x1, qui est égal à x0 plus s0 d0. Donc, si vous faites le calcul, vous allez trouver x1 qui est égal à 19 sur 29 et x1 de 1 qui est égal à 19 sur 29 et x1 de 2 qui est égal à 5 sur 29. Donc, approximativement, ensuite, on regarde un petit peu les valeurs approchées. On a donc 0,655 pour la première composante et 0,17 pour la seconde. Bon, alors, si on effectue une seconde itération, donc x1 est connu, donc vous prenez la valeur exacte de x1 et on va calculer x2. Donc la même chose, la première chose à faire, c'est de calculer la direction de descente. Cette fois-ci, c'est d1, puisque c'est à la deuxième itération. Même chose, c'est égal à moins vecteur gradient de f en x1. Si vous remplacez donc les composantes de x1 dans le vecteur gradient, vous allez trouver 202 sur 29 au cube et 216 sur 841. Ben, alors, en principe, on calcule le pas optimal S1 par la formule que je vous ai donnée tout à l'heure à l'itération 2. Bon, mais sans calculer, je vais avoir une idée de ce que je peux obtenir pour la deuxième solution approchée x2. Donc, puisque je sais que le pas, il est toujours compris entre 0 et 1, j'aurai nécessairement que la S fois D1 est inférieur strictement à D1 de 1, et puis S fois D2, S1 et S de 1 et S de 1, c'est S. D2 de 1 est strictement inférieur à D2 de 1. Ben, donc, finalement, qu'est-ce qu'on aura? On aura que X1 de 2 est strictement inférieur à X1 de 1 plus D1, et X2 de 2 est strictement inférieur à X2 de 1 plus D2 de 1. Donc, finalement, regardez, vous obtenez des chiffres un petit peu exorbitants.
Donc, j'ai obtenu 16 181 sur 24 389, ce qui fait à peu près 0,66. Et pour la deuxième composante, 361 sur 841, qui fait à peu près 0,429. Nous, qu'est-ce qu'on sait? On sait que la solution exacte, c'est 1, 1. Donc, étant parti de 1, 0, à la deuxième itération, on aboutit à quoi? À 0,66, 0,429. Donc, à ce niveau-là, on ne peut pas dire si la méthode du gradient à pas optimal va converger ou va diverger, parce qu'on peut très bien encore converger vers 1, 1. Donc, on ne peut rien dire. Bon. Mais c'était juste pour vous montrer un petit peu comment fonctionne la méthode du gradient à pas optimal. Alors maintenant, on va en venir à ce qu'on appelle la méthode de Quasi-Newton. Alors, pour la méthode de Quasi-Newton, donc maintenant nous allons faire deux itérations, enfin je vais faire une itération, vous ferez la deuxième à tête opposée, de la méthode de Quasi-Newton. Donc on va bien sûr partir de la même condition initiale. Pour comparer deux méthodes, il faut bien sûr, deux méthodes itératives, il faut bien sûr toujours partir de la même condition initiale. Alors, à l'itération numéro 1, donc c'est pareil, c'est une méthode de descente, donc je vais commencer par calculer la direction de descente des zéros. Alors, qu'est-ce qu'on a montré dans le cours? On a montré que la direction de descente, elle était solution du système linéaire, donc matrice hessienne de f en x0 fois d0 qui est égale à moins vecteur gradient de f en x0. Donc, vous remplacez donc les composants du vecteur x0 dans la matrice hessienne, vous allez obtenir cette matrice-là. Ce vecteur-là, c'est le vecteur que vous cherchez, et puis vous remplacez les composants du vecteur x0 dans le vecteur gradient, vous allez trouver moins 2 plus 1, qu'on a déjà calculé. Donc, si on utilise la méthode d'élimination de Gauss, vous allez trouver donc moins 3 cinquièmes pour la première composante de la direction de descente et moins 1 cinquième pour la deuxième composante de la direction de descente à l'itération numéro 1. Alors, qu'est-ce qu'on sait? On sait que la méthode de Quasi-Newton, c'est quoi? C'est une méthode de descente à pas S qui est égal à 1. Donc, quelle que soit l'itération, vous obtiendrez toujours 1. Donc, à quoi est égale la solution approchée à la première itération? x1, c'est égal à x0 plus d0. Donc, quand je calcule, je vais trouver 2 cinquièmes moins 1 cinquième. Alors, à ce niveau-là, on ne sait pas si on peut dire que ça va converger vers 1, 1. Alors, donc, vous allez vous faire une deuxième itération et puis vous allez voir justement est-ce que vous allez converger ou diverger plus vers la solution exacte. Voilà. Donc, faites le calcul et ensuite, ça vous donnera une idée sur les conditions que doit vérifier donc la fonction pour que la méthode de Quasi-Newton permette de converger toujours vers la solution exacte. D'accord? Alors, je vous laisse un petit peu travailler et on reverra ensemble, nous, ce qu'il faut conclure.